Donc je continue. Question jaune. Pouvez-vous nous chanter la chanson qui vous donne la pêche à coup sûr? Qu'est-ce que ça peut être, la chanson qui me donne la pêche? Alors le problème, c'est que j'écoute pas mal de chansons tristes. Je suis chiante, je suis chiante. Mais la chanson, il y a une chanson que j'adore Attends, c'est complètement ringard, hein, attention, hein. Mais c'est parce que pourquoi? Parce que ça me rappelle un souvenir d'enfance, justement. En fait, c'est la chanson sur laquelle j'ai dansé, je crois, la première ou une des premières fois avec mon petit copain en boom, en colonie de vacances. Je me souviens qu'on se tenait comme ça, très loin l'un de l'autre. Et qu'après, toujours sur cette chanson, il m'a emmenée derrière la salle. Il m'a pris la main comme ça. Il m'a dit: est-ce que tu veux sortir avec moi? Et là, j'étais effrayée et je me suis barrée en courant. Et donc, j'ai très imprimé cette chanson qui était une chanson d'un groupe qui n'existe plus, qui s'appelle Les Avions et qui faisait La nuit est chaude, elle est sauvage, la nuit est belle pour ses otages. Et je trouve que c'est assez marrant parce que La nuit est chaude, elle est sauvage, quand même, à 6 ou 7 ans, c'est rigolo, quoi. Mais voilà. Bon, c'est vrai que moi, j'aime bien les choses un peu surannées comme ça parce que j'associe. Parce que la question, c'était la chanson qui vous donne la pêche. Il y en a plein qui me donnent la pêche, effectivement, mais pour moi, la pêche est aussi liée à un souvenir. Et donc voilà, et ce souvenir-là était fort. C'est fou comme on imprime comme ça les choses enfants, et particulièrement la musique. La musique, vraiment, a un pouvoir incroyable et assez universel. Voilà. C'est encore un peu impulsif ce que je dis, mais c'est pas grave, on est là pour ça. Hein? Donc je continue. Bleu. Qu'est-ce qui vous attire en premier chez un homme? Ah, the question. Alors chez un homme, ce qui m'attire en premier, c'est un tout en fait, c'est un ensemble, c'est quelque chose qui se dégage, c'est une attitude, c'est un charisme, une personnalité qui passe beaucoup évidemment par le regard, car on dit que le regard est le miroir de l'âme. Donc plutôt un homme avec une belle âme si possible, et après généralement tout le reste suit, quoi. Si ça passe, et si le charme opère, après, justement, j'aime bien aussi les petites faiblesses et les petites failles qui font toute la qualité, justement, d'un homme vrai. Et j'ai pas du tout envie qu'il soit parfait, et ni qu'il arrive sur un cheval blanc, ni qu'il me dépose un baiser tant attendu. J'ai plus envie de quelqu'un de drôle, d'intelligent, évidemment, mais de pertinent. Voilà, donc ce qui m'attire en premier, j'aurais dit effectivement le regard. Le regard, je trouve important. Le regard détermine beaucoup la façon dont on vous regarde et la façon dont vous vous sentez regardé, si vous vous sentez aimé. Et je crois qu'à partir de là, ça peut être que bon. Je continue. Je prends une question rouge, qui est visiblement la couleur de la vie. En tout cas pour vous, ma vie en couleur. Pour vous, c'est quoi ma vie en couleur? C'est drôle. Ou une vie en couleur. Pour vous, c'est quoi ma vie en couleur ou une vie en couleur? Une vie en couleur, en fait, c'est très personnel. Je crois que chaque cas est particulier. En tout cas, pour moi, une vie en couleur, c'est une vie qui est faite de petites habitudes. Alors, contrairement à souvent ce qu'on lit dans les magazines féminins, où on essaye sans cesse de nous dire qu'il ne faut pas s'enliser dans la routine et dans le quotidien. Bien moi, au contraire, pour moi, une vie en couleur, c'est aussi une vie jalonnée de petites choses comme ça, sur lesquelles vous pouvez vous raccrocher, qui sont justement de l'ordre des habitudes et du quotidien, et d'une certaine forme de routine. Alors peut-être est-ce parce que je suis assez terrienne, mais et moi j'aime bien retrouver un petit peu mes repères comme ça. Je suis très famille, cocon, maison... manger, non mais voilà, partager des choses comme ça ensemble avec des amis, enfin des choses très simples en fait de la vie. Et voilà, pour moi c'est ça une vie en couleur, c'est pas forcément de parcourir le monde et justement d'en voir de toutes les couleurs, mais ça peut être aussi un voyage à l'intérieur de soi. Je trouve que c'est d'ailleurs le plus riche et voilà, on a toute la vie pour le faire. Donc pour moi, voilà, c'est ça une vie en couleur. C'est une vie, et puis c'est une vie aussi avec des autres, avec la curiosité des autres, avoir envie d'aller à la rencontre des autres, mais qui peuvent être tout proches et parce que oui, on n'a pas tous les moyens de voyager. Je pense au voyage encore, mais c'est vrai que voilà, quand on n'a pas forcément les moyens, à savoir que le plus beau voyage est souvent à l'intérieur de soi et dans un cercle restreint.
Et puis les enfants aussi. Je trouve que les enfants, ils amènent beaucoup de couleurs dans la vie. De les voir, moi j'en ai pas encore, mais pour l'instant j'ai des beaux enfants, des belles filles. Et de les voir grandir et de sentir qu'on peut leur apporter un petit peu de sa façon d'être, sa façon de penser. D'essayer de trouver comme ça un subtil dosage qui doit s'appeler certainement l'éducation. Hein. Moi je suis assez extérieure par rapport à ça et en même temps je suis aussi quand même un peu en train de me rôder par rapport aux enfants et je trouve ça assez exaltant. Voilà. Donc je dirais que les enfants amènent beaucoup de couleurs dans la vie, même quand c'est pas les vôtres. Hein. Peut-être même surtout quand c'est pas les vôtres. Non, je rigole. Alors je continue en orange. Quel est le plat que vous pourriez manger tous les jours? Il y en a beaucoup. Je pense que la pasta, c'est vraiment un plat intelligent en plus parce que ça peut être diététique. Mais oui, les filles, ça peut être diététique. Il faut faire des pâtes aux légumes ou faire des pâtes aux herbes. Parfois, je fais ça quand j'ai rien dans le frigo. Je fais des pâtes avec toutes les petites herbes qui me restent. Basilic, coriandre, ciboulette, cerfeuil. Je mélange tout, salé, poivré, un filet d'huile d'olive. C'est super bon. Les pâtes aux crustacés, c'est délicieux. Voilà, les pâtes aux légumes. Puis bon, après, effectivement, on aime aussi la crème fraîche, le beurre et la viande hachée, mais en tout cas, ouais, moi je dirais la pasta quand même. J'adore ça, mais parce que je suis d'origine italienne, certainement que ça a une résonance. Et j'aime beaucoup aussi l'ossobuco de ma maman, qu'elle me prépare, mais accompagné de pâtes. Alors c'est des grosses pâtes, c'est des rigatoni. Elles sont larges et plates comme ça, et elles sont délicieuses, bien al dente avec du parmesan. Et je voudrais rajouter quand même que les pâtes, je trouve que c'est vraiment toute l'Italie. C'est intéressant parce que c'est à la fois raffiné, ça peut être très raffiné, et en même temps ça reste authentique, c'est de la pâte quoi. Et ils font tout avec la pâte. Et je trouve ça assez magique. Voilà.